Nous allons maintenant passer à l'étude de l'acte juridique de l'État du Vermont que vous pouvez trouver sous le numéro VTS 0269 du 30 mai 2018. Alors, cet acte juridique met en place un cadre légal dans lequel les actifs digitaux s'appuient sur des lois déjà existantes. La particularité de cet acte juridique, c'est qu'il divise les actifs digitaux en trois groupes distincts. D'une part, il parle des actifs digitaux ayant pour but d'être utilisés par les consommateurs, donc ce que aujourd'hui la FINMA, l'autorité de régulation suisse, appelle les tokens de service ou tokens d'utilité. Ensuite, nous avons des titres sécurisés, appelés encore Digital Securities, représentant les valeurs mobilières et immeubles de placement. Et enfin, les crypto-monnaies. Après cette brève stratification, l'acte juridique définit le contrat dans son point E, B de l'intitulé 31-29-103 comme suit. Le contrat intelligent est une transaction automatisée ou bien tout système analogue caractérisé par un bloc de code, de script ou de langage de programmation qui exécute les termes d'un accord et qui peut inclure le stockage ou le transfert d'actifs ou encore initier une procédure d'exécution de ces actions suivant un ensemble de conditions. Dans le même temps, l'acte juridique donne une définition légale à la clé privée utilisée dans les wallets ou porte-monnaie électroniques comme étant un élément unique de données cryptographiques ou alors tout élément analogue. Pour cela, l'acte juridique présuppose trois moments importants. La première, c'est que la clé privée soit détenue par une personne, donc qu'elle appartienne nominément à une personne identifiée ou identifiable. Ensuite, en deuxième position, que cette clé privée soit associée à une adresse ou clé publique cryptographique. Et enfin, troisième position, qu'elle soit associée à un algorithme qui est nécessaire pour crypter et décrypter les transactions. Et enfin, dans cet acte juridique, nous voyons que l'État du Vermont met en place la possibilité pour les banques de pouvoir conserver des actifs digitaux. Aujourd'hui, le plus important à retenir, c'est le fait que par ces actes, il y a une consécration définitive des contrats intelligents comme équivalent aux contrats sémantiques. Cela donc nous permet d'avoir une nette appréciation de l'adaptation des règles juridiques au monde du cyberespace. Cependant, je note un petit moment très important, c'est que l'aspect décentralisé dans la gouvernance a été volontairement ignoré par les législateurs et législatrices, puisque légalement, les hommes et femmes de loi encouragent par cet acte juridique les banques à devenir des dépositaires pour la conservation de crypto-monnaies. Ceci conclut cette petite analyse des trois actes légaux des trois différents États, le Vermont, le Tennessee et l'Arizona. Je vous invite à vous former à la blockchain et surtout au contrat intelligent. Sur la chaîne, vous pourrez trouver beaucoup de vidéos qui vous permettent de comprendre et d'assimiler les deux concepts. Vous trouverez également en description mes propositions de formation en blockchain et contrat intelligent. N'hésitez pas à laisser des questions dans la partie commentaires. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle réflexion.